Oui? Est-ce que vous m'entendez bien? Correct? Ok. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. À chaque fois, lorsqu'on prend la route, on est vraiment reconnaissant de ce que Dieu fait ici, de votre foi, de votre amour. Et premièrement, comme on est encore en janvier, je vous souhaite mes meilleurs vœux en Jésus-Christ pour cette nouvelle année, que la joie, la paix et l'espérance en Jésus-Christ vous accompagnent à chaque jour. Amen. Pour ceux qu'on n'a pas rencontrés, voilà 2 ans qu'on est au Québec et la relation avec Valleyfield, on veut vous dire merci avec mon épouse parce que vous avez contribué dans la prière et financièrement à notre formation. Donc, j'ai fini ma maîtrise en leadership biblique avec Sembec, donc gloire à Dieu. Et c'est grâce à Dieu et grâce à vous parce que vous m'avez soutenu financièrement. Et on rentre dans une phase de discernement avec mon épouse pour voir où Dieu veut nous emmener dans cette nouvelle saison. Vous avez les salutations de l'Église Espoir à Longueuil, qui prie pour vous, qui vous aime. On envoie Yoé, on envoie moi-même, je m'envoie moi-même. Non, mais je suis là. Et Yannick Etier, en tout cas, pense à vous et espère pouvoir vous aider aussi dans les prochains mois si vous avez des besoins. Mais voilà, priez pour nous. On a ce désir aussi d'implanter des églises et de voir de plus en plus de Québécois et Québécoises connaître le Seigneur. Amen. En début d'année, c'est toujours l'heure des bonnes résolutions. Est-ce que vous en avez pris cette année? Oui? Ah, merci ma sœur. J'en ai pris une, c'était de faire du sport. Ça tarde encore un peu, pour être honnête. Mais on a toujours des bonnes résolutions sur nos projets de vie, sur nos familles, sur quelles études, quel travail je vais faire. Et quelles sont nos résolutions dans notre vie avec Dieu? Qu'est-ce que nous aimerons être ou faire, servir pour Dieu? Et en ce matin, j'aimerais nous amener dans cette réflexion. Mais avant cela, on a dit, est-ce que vous avez bien déjeuné? Et je vais vous faire penser au dîner, parce qu'il y a un plat au Québec qui m'intrigue beaucoup. Oui? Non, ce n'est pas la poutine. Ce n'est pas la poutine. Le pâté chinois. Hein? Bien que mes parents sont chinois, je n'ai pas la recette. Donc, je suis allé sur Google et je sais qu'il y a des sœurs et éventuellement des frères qui savent bien cuisiner le pâté chinois. Mais sur Google, j'ai trouvé 3 ingrédients, mais je vais vous en donner 4. Pour faire un bon pâté chinois, il faut bien sûr du bœuf haché mi-maigre, hein, un bon bœuf qu'on prend chez le boucher ou à une épicerie. Le deuxième, c'est d'avoir des pommes de terre jaunes, blanches, selon les affinités. Et bien sûr, le blé d'Inde, le maïs. D'accord? Et l'un des quatrième ingrédients que je rajouterais, c'est les amis, la famille. On fait un pâté chinois pour le partager, n'est-ce pas? Ce matin, j'aimerais vous partager 4 ingrédients de la mission de Dieu. 4 ingrédients, 4 résolutions qu'on peut prendre pour connaître Dieu en ce matin. Et pour éveiller un peu nos consciences, quelques questions pour vous. Qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce que Jésus nous appelle à être et à faire? Et concrètement, comment ça s'applique dans ma vie aujourd'hui, le 25 janvier 2026? Est-ce que cela me concerne ou ça concerne que les pasteurs, les missionnaires, les ouvriers? Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. C'est un passage très connu. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce passage, de ces 2 versets. Et pour ceux qui nous rejoignent, la Bible, c'est 2 testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament annonce l'arrivée d'un Messie sur 1500 ans, que quelqu'un va venir pour délivrer le peuple. Et le Nouveau Testament révèle l'identité du Messie. Et ces 2 versets sont dans le livre de Matthieu. Matthieu, qui c'était? Matthieu, c'était un juif, un collecteur d'impôts. Il connaissait très bien la loi de Moïse et des prophètes.
Si vous connaissez un peu la culture juive, ils mémorisaient les versets. Tous les jours, ils se réunissaient pour lire la loi de Moïse. Et donc, l'évangile de Matthieu, c'est le livre qui a le plus de citations de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que le but et l'objectif de Matthieu, c'était de prouver que Jésus était le Messie attendu dans le Nouveau Testament. Et donc, on arrive dans les deux derniers versets de cet évangile qui arrive après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais avant de lire la parole de Dieu, je vais vous inviter à prendre un temps de prière. Père éternel, on veut te dire merci. Merci pour qui tu es, ce Dieu souverain, ce Dieu qui nous donne la vie, la santé, ce Dieu qui pourvoit à l'oxygène, qui pourvoit à toute notre santé physique et spirituelle. Seigneur, comment ne pas te dire merci lorsqu'on voit ce monde si grand et pourtant tu es venu jusqu'à nous. Et pourtant tu nous connais, tu dis dans ta parole que tu sondes les cœurs. Père, on veut te remettre nos vies et que ce matin tu puisses venir nous parler à travers ta parole, soit avec ma bouche, par ton esprit, Seigneur. Ouvre les cœurs, ouvre les oreilles et qu'ensemble nous puissions faire ta volonté pour connaître le vrai bonheur en Jésus-Christ. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui ne change pas. Et Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour, ta miséricorde envers nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Pour résumer ces deux versets, je vous propose que la mission ordonnée par Jésus continue à s'accomplir par le Dieu trinitaire qui attire, baptise, enseigne les disciples, qui s'engagent par amour et obéissance. Et en ce matin, je vous propose les 4 ingrédients de la mission de Dieu, qui sont premièrement d'être un disciple, que nous soyons des disciples. Deuxièmement, de s'engager par le baptême. Troisièmement, de s'enseigner à obéir à la parole. Et quatrième, de dépendre du Saint-Esprit. Lorsque Jésus se révèle après sa mort, beaucoup de gens doutaient. Imaginez que pendant 1500 ans, vous attendez une personne qui est annoncée dans la parole. Vous attendez qu'il vous libère, qu'il libère de l'oppression romaine et qu'il meure sur la croix. Tous les espoirs pour beaucoup étaient perdus. Mais n'était-ce pas Jésus qui était censé venir nous sauver, nous délivrer? Pourquoi est-il mort avec cette couronne comme un criminel sur cette croix? Et 3 jours après, Jésus ressuscite. Le tombeau était vide et il apparaît à des femmes qui découvrent que Jésus était ressuscité. Et dans la parole, dans Matthieu, juste un peu avant les versets qu'on a, les disciples doutèrent de la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus les rassure, il leur dit une chose qui est d'aller. Faites de toutes les nations des disciples. Et il s'adresse directement à des disciples et il leur dit, premièrement, on a cet appel à aller. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, Dieu avait choisi le peuple d'Israël. Il avait choisi en Abraham, Moïse et David de se révéler à ce peuple qui allait le suivre. On a des exemples de la prostituée Rahab qui entendit la bénédiction de Dieu dans le peuple d'Israël avec Josué. On a l'autre exemple de la reine de Saba
qui entendit de la sagesse de Salomon et que Dieu était parmi le peuple d'Israël. Dieu avait choisi le peuple élu d'Israël pour se manifester en ce peuple et d'habiter avec eux. Et donc, lorsque Jésus dit maintenant c'est aller, il y a un changement qui s'opère. C'est-à-dire que ce n'est plus au peuple de venir à Jérusalem, mais c'est aux disciples d'aller. Je ne sais pas si vous aimez faire la cuisine, moi pas du tout. Je remercie le Seigneur pour mon épouse. Et la salade, on la lave et on utilise du vinaigre, de l'eau et une essoreuse à salade, comprenez? Et quand on tourne la salade dans l'essoreuse, la salade s'éparpille. Et c'est la même chose que Jésus demande pour les chrétiens. Et maintenant, c'est de s'éparpiller, d'aller, de faire des disciples. Ce n'est plus un mouvement centripède où c'est les peuples de l'extérieur qui viennent à Jérusalem, mais c'est un mouvement centrifuge où c'est le peuple qui part, qui va. Et qu'est-ce que vont faire les disciples? Ils vont faire d'autres disciples. Un disciple, qu'est-ce que c'est? Un disciple, c'est un apprenti, un étudiant. Peut-être vous avez étudié, et souvent, quand on fait des études, on a un maître, un enseignant, quelqu'un qui nous apprend, qui nous donne des informations. Je pense que c'est moi qui ai un écho, c'est à cause de ça. Et, et donc, le mot disciple veut dire apprenti, veut dire étudiant. C'est quelqu'un qui étudie la personne, en l'occurrence ici, de Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus a fait. Lorsqu'il a invité la foule, il a choisi 12 disciples pour qu'ils puissent être constamment auprès de lui et voir ce que Jésus fait. Et pour être un disciple, premièrement, il faut reconnaître par la repentance et la foi en Jésus-Christ qui est Jésus. On ne peut pas avoir des valeurs chrétiennes sans premièrement être chrétien. Pour être un disciple, premièrement, il faut reconnaître notre vie de pécheur. Il faut reconnaître que sans Dieu, nous étions perdus, nous étions morts par nos offenses, nous étions attachés à nos péchés, à nos addictions, à tout ce qui n'honore pas Dieu. Et donc, c'est cette repentance des péchés où nous plaçons ensuite notre confiance, notre foi en Jésus-Christ et ce qu'il a fait à la croix. C'est la première étape du disciple, de premièrement reconnaître nos péchés de la chute en Genèse 3 d'Adam et Ève et de placer sa confiance en Jésus-Christ, qui est le Seigneur et le Sauveur par la croix. Ce matin, as-tu fait ce pas avec Jésus-Christ? As-tu compris la grâce de Dieu manifestée sur cet infâme bois? Jésus nous montre ensuite comment faire des disciples parce qu'il a vécu parmi les disciples 3 ans. 3 ans Jésus, et c'est relaté dans les évangiles, entre 30 ans et 33 ans. Et il a vécu avec les personnes. Il a montré le modèle de comment faire des disciples. Et quand Jésus a commencé son ministère, il y avait souvent 3 types de personnes. Premièrement, c'était la foule. La foule, rappelez-vous, qui suivait Jésus parce qu'il y avait à manger, il y avait la guérison, il y avait tous les miracles que Jésus faisait. On va suivre Jésus. Mais ils n'étaient peut-être pas prêts à s'engager. Ensuite, Jésus a invité 12 disciples à le suivre, à rentrer dans son intimité, à être avec lui lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a la fatigue. Jésus était à côté et vivait avec les 12 disciples. Et parmi les 12 disciples, il a choisi 3 disciples qu'il aimait le plus, qui sont Pierre, Jean et Jacques, qui étaient vraiment le plus proche de Jésus, comme dans le monde de la transfiguration. Et aujourd'hui, on peut trouver ces 3 éléments aussi dans notre vie de tous les jours.
Le dimanche, où nous sommes 40, 50, peut-être dans d'autres églises, 300, 400, c'est la foule. On ne peut peut-être pas savoir qu'est-ce que les personnes viennent chercher le dimanche matin. Mais Dieu aussi nous demande d'être avec un groupe de 12 personnes, comme vous avez eu tous les groupes de maison, d'être dans cette intimité, dans ce petit cocon où on peut s'encourager les uns les autres dans les défis. Et le troisième, c'est d'être avec 3 personnes qui connaissent intimement par quoi vous passez, où on peut confesser les péchés, où on peut dire vraiment tout ce que nous avons dans nos vies. Aujourd'hui, as-tu ces trois relations avec des chrétiens? Et souvent, lorsqu'on se réunit en groupe, on se dit, ah oui, tu passes par la même chose que moi. Ah oui, je lutte avec cette dépendance. Ah oui, au travail, ça ne va pas du tout. Et ensemble, on prie, on s'encourage. Le modèle du discipulat de Jésus est simple. Il nous demande du temps à passer avec les frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il dit ensuite que les disciples, c'est à toutes les nations. Merci mon frère. Que toutes les nations vont être des disciples. Aujourd'hui, on est 9 millions au Québec. Savez-vous combien nous sommes dans le monde? À peu près 9 milliards. Et dans ces 9 milliards, il y a plus de 3 milliards de personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile. 3 milliards de personnes qui vivent et meurent sans connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan, l'Algérie, où tout ce que lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes persécutés, voire brûlés ou tués. Le but de Dieu a toujours été les nations. Il a toujours voulu, en Genèse 12, par Abraham, d'être une bénédiction pour les nations. Et c'est ce qu'il nous appelle aujourd'hui à accompagner ces peuples qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et donc, toute nation, tout peuple, dans quelques mois, 2 de mes amis, et priez pour eux, se préparent à aller en Corée du Nord, là où 27 millions de personnes n'ont jamais entendu l'Évangile, et là où lorsque on est chrétien ou ouvrier, c'est la peine de mort. Mais ils y vont par amour pour Dieu, par amour pour ce peuple de Corée du Nord. Donc, priez pour mes 2 amis. Le deuxième ingrédient que Jésus nous donne, c'est de se baptiser. De se baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ma première question, c'est est-ce que le baptême est nécessaire? Est-ce que le fait de grandir dans une famille chrétienne fait de toi un chrétien? Si on croit le commandement de Jésus, c'est un ordre qu'il nous donne de se baptiser, de passer par les eaux du baptême. Je me rappelle lorsque je suis venu au Seigneur à 13 ans, j'ai pris un peu mon temps. Je me suis dit, oh, j'ai le temps, le baptême, ce n'est pas obligatoire. Et lorsqu'on m'a dit que le baptême, c'est la première étape d'être un chrétien, c'est-à-dire que tu déclares devant tes amis, devant l'Église, que tu veux suivre Jésus. Et ma réflexion aussi, c'est que Jésus lui-même s'est baptisé. Lui qui était Dieu, Fils de Dieu, s'est baptisé. Pourquoi nous-mêmes ne nous baptisons pas lorsque nous avons compris l'évangile de Jésus-Christ? On peut avoir une éducation chrétienne, grandir à l'Église, mais c'est seulement lorsqu'on passe par les eaux du baptême qu'on déclare que nous sommes un disciple de Jésus-Christ. En France, j'avais beaucoup d'amis qui avaient des blondes et ils appelaient toujours leur blonde ma femme. Ma femme, elle est incroyable, etc. Et moi, j'arrive, mais est-ce que tu lui as mis une bague au doigt pour l'appeler ta femme? Non, mais dans mon cœur, c'est ma femme, je l'aime, je sais que je ferai ma vie avec elle. Ben, aux yeux de la loi et de ton pays, tu peux appeler ta femme lorsque tu poses un anneau au doigt ou tu passes par
le tribunal. Et c'est la même chose pour un chrétien. Il se dit chrétien, disciple de Jésus-Christ, lorsqu'il se baptise. Avant cela, ce n'est que des valeurs chrétiennes que tu as eues et que tu chemines, mais le point de départ d'une vie chrétienne, c'est le baptême. Au Québec, plus de 95% des personnes au-dessus de 60 ans peut-être ont été baptisées. Et peut-être c'est même votre cas. Mais est-ce que le baptême sauve? Non, parce que c'est seule la grâce de Jésus qui sauve. Le baptême est un symbole que nous avons compris que nous mourrons à nous-mêmes et que nous ressuscitons avec Dieu. Et ce n'est seulement l'œuvre de Jésus et de Dieu, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus mentionne ici la première mention de la Trinité. Le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Auparavant, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas ces trois personnes liées comme cela. Et c'est vrai, lorsqu'on se baptise, ce n'est que l'œuvre de Dieu qui nous convainc de notre péché, qui nous convainc de sa justice et qui nous convainc de notre jugement. Il n'y a pas deux voies. Soit tu es avec Dieu, soit tu es sans Dieu. Soit tu as la vie, soit tu as la mort. Soit tu as la sagesse, soit tu as la folie. Et c'est l'œuvre de Dieu qui nous attire à lui. On dit que Dieu le Père a conçu le plan de salut. Jésus l'a accompli sur la croix et le Saint-Esprit nous révèle ce plan alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Peut-être comme moi, dans mon adolescence, tu tardes au baptême. Tu tardes pour des raisons personnelles. Dieu, ce matin, t'appelle à le suivre, à prendre cette décision et à t'engager. Peut-être que vous avez connu aussi des amis et la famille qui se sont baptisés, tout feu, tout flamme. J'ai changé, Dieu m'a changé, je vais parler de lui. Et au final, petit à petit, les épreuves arrivent, la persécution arrive, on ne le voit plus à l'église, on le voit quitter un peu les amis chrétiens et qui abandonnent la foi, leur premier amour. Peut-être que lorsque je vous parle de cette personne ou de ces personnes, cela vous fait encore mal. Mais continuons à persévérer dans la prière, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais le troisième ingrédient que Jésus nous donne ici, c'est que le baptême, c'est un point de départ, mais qu'ensuite, il faut persévérer. Il faut persévérer à enseigner la parole de Dieu et à observer tout ce que Jésus nous a prescrit. On voit la centralité de la parole de Dieu. La Bible, c'est 66 livres par 40 auteurs sur 1500 ans qui racontent la même histoire, le même fil rouge de deux événements que Jésus va venir pour mourir sur la croix et que Jésus va revenir pour chercher ses élus. C'est les deux points culminants et nous sommes entre ces deux événements. Jésus est déjà mort il y a plus de 26 ans, 2000 ans, et il revient lorsqu'il annonce qu'il reviendra pour juger et sauver son peuple. Et donc cette parole de Dieu ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est une parole en qui nous pouvons placer notre confiance. Quelle est la place de la Bible dans ta vie? Est-ce que c'est dans la bibliothèque avec un peu de poussière ou bien c'est collé, attaché à ton cœur à chaque matin, chaque soir? Dieu nous parle directement à travers sa parole. Et certaines fois, nous devons réimaginer notre emploi du temps pour mettre ces temps à part dans la présence de Dieu, sa parole.
Et c'est Jésus, sa parole, qui bâtit son Église. C'est cette parole qui ne change pas, qui continue à faire grandir les croyants. Et c'est ce que faisait l'Église au début. Lorsque Jésus a quitté les premiers disciples, la première Église, qu'est-ce qu'ils faisaient en Acte 2, 42? Il est dit dans Acte 2, 42 qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain qu'on va avoir et dans les prières. C'était les 4 éléments qui faisaient grandir l'Église et qui transformaient les personnes, les chrétiens, à la gloire de Dieu. Et donc, nous-mêmes aujourd'hui, nous devons repenser à ces priorités dans notre vie. Que ce n'est pas par nos propres moyens que nous arrivons à plaire à Dieu, mais c'est que par Dieu lui-même, son esprit et ces quatre conseils que Dieu nous demande. Quelle est la place des réunions de prière dans ta vie? Quelle est la place des groupes de maison dans nos vies? Quelle est la place de la Bible dans ma vie? Et Jésus nous demande pas seulement d'enseigner la parole, mais de l'observer, d'obéir à la loi, à Dieu. Je ne sais pas si vous avez des enfants, j'ai vu beaucoup d'enfants et c'est vraiment une bénédiction de voir des enfants qui viennent à l'église. Mais souvent, en tant que parent, avec les 3 enfants que nous avons, je lutte des fois à les faire obéir parce qu'ils pensent qu'il faut obéir. Et bien sûr qu'il faut obéir. Mais l'obéissance n'est pas une obéissance aveugle, mais ça doit être une obéissance qui vient par amour pour ses parents. Je leur enseigne que si vous voulez que papa et maman soient heureux et que vous-même vous soyez heureux, obéissez par amour pour Dieu et pour nous. Bien souvent, on a mis l'obéissance comme quelque chose qu'il faut et qui a créé du légalisme. Et c'est pour ça que lorsque nous étudions, méditons la parole de Dieu ensemble avec les études bibliques, l'écoute de la prédication, ce n'est pas une obéissance infantile ou aveugle, mais une obéissance par amour et reconnaissance de ce que Dieu est et de ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Dans son dernier repas, Jésus nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Comment vois-tu la foi chrétienne et la relation que tu as avec Jésus-Christ? Si ce n'est pas l'amour qui te pousse à obéir à Dieu, c'est que tu es dans un paradigme peut-être de religion très serré. Mais c'est cet amour que Jésus a manifesté sur la croix qui nous pousse à obéir à Dieu. Bodhi Bokam, un pasteur américain qui est décédé et qui a rejoint notre Seigneur, on dit la promotion dans la gloire, dit que tout ce que l'Évangile exige de nous, c'est la repentance et la foi. C'est tout, rien d'autre. Et un étudiant lui demande, et l'obéissance, qu'en est-il de l'obéissance? Il répond, ce n'est pas ce que l'Évangile exige, mais c'est ce que l'Évangile produit. Amen. Lorsque nous repensons à notre vie d'avant, chers frères et sœurs, lorsque nous repensons à toutes les chaînes qui nous attachaient, à tous les plaisirs de ce monde dans lequel nous nous sommes plongés, et que Dieu, dans sa grâce, est venu nous chercher, nous laver de tous ces péchés et de faire de nous des êtres nouveaux, comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas lui abandonner notre vie? Jésus, lui qui était parfait, lui qui était sans reproche, il est allé sur la croix par amour pour toi, pour te pardonner de tes péchés et te donner cette vie éternelle. Ce matin, vas-tu recevoir avec amour et reconnaissance ce message?
La promesse de Jésus est vraie que si nous obéissons à sa parole et que nous nous enseignons, il sera toujours avec nous. Et c'est ce que ce dernier ingrédient de cette matinée nous encourage, c'est que Jésus sera toujours avec nous. Le 1er janvier semble très loin. Je ne sais pas pour vous comment vous avez fêté ce nouvel an, mais dès le 2 ou le 3 janvier, on a eu des actualités politiques, géopolitiques avec Donald Trump, notre voisin américain, qui va au Venezuela. Ensuite, on a eu l'Iran, où il y a eu coupure d'Internet. On a des frères et sœurs d'Iran dans notre église et qui n'ont pas de nouvelles de leur maman ou de leur mari. Ensuite, on a eu il y a quelques semaines notre cher Premier ministre Legault, François Legault, qui démissionne. Ou Carnet qui s'approche de la Chine et qui dit qu'un nouvel ordre mondial s'en vient. Comment réagissons-nous à toute cette actualité et ces nouvelles? Lorsqu'on voit que le monde va mal, que tout ce qui arrive semble hors de contrôle avec l'IA sur tous les réseaux qui nous montre des fausses images, qu'on croit, qu'on rentre dedans, qui propagent peut-être des messages qu'on ne comprend pas, ça peut faire peur, n'est-ce pas? Mais Jésus, ici, nous le dit et nous le promet. Il sera tous les jours jusqu'à la fin du monde avec nous. Amen. Jésus ne nous laisse pas seuls. Et il avait promis, lorsqu'il a quitté la terre, avant de quitter la terre, il dit à ses disciples que je reviendrai. Il leur dit, lorsque je serai allé, je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Lorsqu'on anticipe la fin du monde, il y a toujours deux comportements qu'on peut avoir. Le premier comportement, c'est un comportement de panique, de dire, vous avez vu, c'est la fin du monde, c'est la guerre, la troisième guerre mondiale, il y a tout ce qui s'annonce, le monde va mal. C'est une réalité. Mais l'autre réalité que nous avons en Jésus-Christ, c'est que nous avons notre confiance en Jésus et ses promesses. Il dit qu'il sera toujours avec nous et qu'il nous donnera sa joie et sa paix. Lorsqu'on voit ce monde qui semble se chambouler, pour nous les disciples, c'est un moment de tristesse lorsqu'on pense à toutes ces personnes qui vivent et meurent sans connaître Jésus. Mais pour nous, ce sont des signes que Jésus revient bientôt et qu'il l'a annoncé. Et lorsque le jour où nous serons devant lui, devant sa face, devant son trône, quelle grâce, mes chers frères et sœurs, et qu'il nous dira, viens, bon et fidèle serviteur, rentre à la maison. Nous avons souvent deux comportements face aux actualités du monde. Choisissons de placer notre confiance en Jésus-Christ, car il l'a dit, qu'il va restaurer le monde et faire une chose nouvelle. En ce matin, as-tu fait le choix de suivre Jésus-Christ? Et gloire à Dieu seul si tu l'as fait. Et ensuite, il y a cet appel à persévérer dans l'enseignement et l'obéissance. Et ensuite, de dépendre et de demeurer dans son esprit. Peut-être qu'en vous partageant ces 4 ingrédients, un des ingrédients vous parle le plus. Le fait d'être un disciple, d'apprendre du savoir-être, du savoir-faire de Jésus-Christ. Peut-être de se baptiser lorsque vous avez grandi dans une famille chrétienne. Ou le fait de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et dans son obéissance. Ou peut-être de dépendre entièrement du Saint-Esprit lorsqu'on voit les fruits de l'Esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi. Peut-être qu'un des éléments, je dois pleinement dépendre de Dieu.
Ce matin, veux-tu t'engager par amour et obéissance à Dieu en 2026? Lorsqu'on repense à tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, il a envoyé son Fils, son précieux, qui était parfait, à la croix, verser son sang pour toi, pour moi. Veux-tu le suivre? Et ce n'est qu'une œuvre de Dieu qui opère dans nos vies. Comment ne pas tout lui donner en action, en temps, en argent? Comment ne pas tout faire pour continuer son œuvre de transformation dans la vie des autres et dans la mienne? Et encore, cette année, quel privilège Dieu nous fait de continuer sa mission. On serait bien mieux auprès de lui, car mieux vaut un jour dans sa présence que 1000 ailleurs. Mais Dieu continue son œuvre en chacun de nous, sa gloire. Amen. Prions ensemble. Père éternel, on veut te dire merci pour ta parole. Merci parce que tu es venu sur terre alors que tu savais que tu allais souffrir, mourir, être abandonné, rejeté de tous. Jésus, tu es quand même venu par amour pour Dieu, le Père, et pour nous. On veut te dire merci pour tant de grâce. Lorsqu'on repense à nos vies passées, Seigneur, tu as payé toutes les dettes de nos péchés. Et on veut te dire merci. Merci parce que tu fais de nous une œuvre nouvelle pour ta gloire. Tu nous transformes de gloire en gloire à l'image de ton Fils. Et nous voulons te dire merci parce que nous ne le méritons pas. Combien de fois, Seigneur, nous t'avons rejeté? Combien d'années, de mois nous avons voulu vivre sans toi? Et pourtant, ta main était toujours tendue vers nous. Merci, Seigneur, pour ta patience et ta miséricorde envers nous. Nous qui étions des pécheurs et qui sommes maintenant tes enfants pour l'éternité. Et Seigneur, en cette nouvelle année, alors que les nouvelles, les, les, euh, les transitions semblent peut-être inquiéter, Seigneur, nous prions que la confiance que nous avons en toi, Jésus-Christ, ne faillisse point, mais que nous puissions demeurer dans ton amour et que tu puisses nous fortifier par ton esprit. Seigneur, aussi, donne-nous le cœur pour toutes ces personnes autour de nous qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Donne-nous aussi la patience de voir nos enfants, nos petits-enfants te connaître, car ce n'est que par ta grâce et ton esprit que tu attires des personnes à toi. Seigneur, continue à bâtir ton Église à Valleyfield dans cette année de transition. Bénis la famille Major dans leur temps de repos. Merci pour leur fidélité à toi. Seigneur, on te remet ton œuvre, car c'est ton œuvre et pas la nôtre. Seigneur, par ton esprit, par ta parole, tu continues à nous parler et à bâtir ton Église jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.